Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le climat de la maison influe sur le bien-être de ses occupants. Un air trop humide dans la pièce et un air trop sec peuvent entraîner des problèmes de santé. Pour normaliser la situation, il convient d'utiliser des appareils spéciaux tels que des déshumidificateurs ou des humidificateurs. Vous pouvez acheter un déshumidificateur ou un humidificateur dans un magasin d'électroménager ou en fabriquer un vous-même. Quel est le danger de l'air humide? Si un taux d'humidité élevé est constamment enregistré dans une habitation, un bureau ou un local industriel, il est nécessaire d'installer un déshumidificateur. Cet appareil créera un environnement confortable, les occupants. Selon les experts médicaux, l'humidité doit être maintenue entre 40 et 60% afin que le système immunitaire puisse faire face aux maladies infectieuses et virales transmises par l'air, par exemple, la grippe et les infections virales respiratoires aiguës, que le système cardiovasculaire puisse fonctionner sans surcharge et que le cerveau puisse travailler plus efficacement. La pièce elle-même et les objets qui s'y trouvent. En raison de la vapeur d'eau et de la condensation, les finitions de la pièce, plâtre, papier peint, les structures en bois, ouvertures de fenêtres et de portes, et les poutres porteuses peuvent souffrir. Un air trop humide dans l'entrepôt peut entraîner la détérioration des produits. Certains phénomènes résultant d'une humidification excessive de l'air sont les suivants: développement de moisissures et de champignons. Déformation des structures en bois, centre de corrosion sur les surfaces métalliques, risque accru de court-circuit dans les installations électriques du bâtiment et les appareils électroménagers, risque accru de blessures sur les sols mouillés, détérioration de l'isolation thermique, la réduction de la durée de conservation des produits stock. Objectif, principe de fonctionnement et type de déshumidificateur. Lorsqu'il s'agit de déterminer comment déshumidifier l'air d'une pièce, on peut choisir la voie de la moindre résistance et aérer régulièrement ou allumer des appareils de chauffage. Mais ces méthodes traditionnelles présentent des inconvénients. Les appareils de chauffage brûlent de l'oxygène et peuvent assécher l'air. Aérer la pièce peut permettre à l'air humide de la rue de pénétrer dans la pièce. L'ouverture des fenêtres par temps froid entraîne une perte de chaleur. Les courants d'air peuvent nuire aux personnes et à la production. Les appareils de déshumidification de l'air constituent un moyen moderne de lutter contre l'humidité excessive. Ils sont classés en fonction de plusieurs caractéristiques, comme le montre le tableau ci-dessous. Domaine d'application, principe de fonctionnement, caractéristiques de conception industrielle. Les assecheurs d'air sont choisis par les personnes vivant dans des régions au climat humide. En outre, ces appareils sont nécessaires pour les habitants des caves et des greniers, où le microclimat est également plus humide. Si les absorbeurs d'humidité étaient autrefois utilisés dans les maisons privées, on les trouve aujourd'hui de plus en plus souvent dans les appartements à plusieurs étages. Dans les installations industrielles, des déshumidificateurs d'air sont installés dans les pièces où un processus de production nécessite un certain niveau d'humidité, dans les entrepôts, les salles d'archives, les ascenseurs, dans les salles de musée, les réservés, les bibliothèques, dans les établissements de santé, dans les gymnases, les complexes de bains et de piscines, les parcs aquatiques, sur les chantiers de construction. La gamme moderne d'appareils vous permet d'acheter un déshumidificateur pour tous les besoins et pour différents budgets. En outre, vous pouvez concevoir un déshumidificateur de vos propres mains. C'est un fait. Un déshumidificateur fabriqué par vos soins peut réduire l'humidité de la pièce de 7 à 9%. Le principe de fonctionnement d'un déshumidificateur d'assimilation repose sur un échange d'air constant. L'air humide est physiquement expulse de la pièce et de l'air plus sec est amené de l'extérieur pour le remplacer. Ces appareils conviennent aux installations industrielles où des volumes importants de gaz doivent être distillés. Point faible: faible efficacité énergétique, coût d'électricité élève, perte de chaleur importante, impossibilité d'utilisation. Dans les climats humides, zones côtières. Les dispositifs d'assimilation industrielle se caractérisent par leur coût élevé. Le prix de départ de l'équipement est de 400 000 roubles. Les experts ne recommandent pas les appareils fabriqués par eux-mêmes, car ils sont coûteux et ne sont pas destinés à un usage domestique.
Instructions pour créer un déshumidificateur à adsorption de vos propres mains. Le déshumidificateur base sur les principes de l'adsorption est plus largement répandu pour un usage domestique. Le cœur de la conception est un matériau capable d'absorber l'eau contenue dans l'air ambiant. La substance active peut être le gel de silice, le charbon actif, FIG. Il n'est pas difficile de fabriquer un appareil maison en suivant les instructions. Il est important d'assurer non seulement l'absorption de l'humidité par l'adsorbant, mais aussi le rechargement périodique de la substance active. Le matériau doit être sèche et, après un certain nombre de cycles, il doit être entièrement remplacé par un nouveau. Réalisation composition standard d'un dessiccateur par adsorption, boîtier, une aide de rotor, adsorbant, compartiment d'échange. Thermique, chauffage, ventilateur. Sur cette base, il n'est pas difficile de sélectionner les éléments d'une conception maison. Pour créer un capteur d'humidité pour la maison, il faut 2 bouteilles en plastique de même volume, une haleine, un briquet, allumette. Du gel de silice ou un autre adsorbant, des outils de coupe, un ventilateur à pile glaciaire ou un câble USB pour se connecter. Au réseau électrique, du scotch, un pistolet à colle. Le volume des bouteilles est choisi en fonction des dimensions de la pisse. Pour un travail efficace, il est recommandé d'utiliser des récipients d'au moins 2 litres. Assemblage pour créer un absorbeur d'humidité pour la maison, il faut procéder par étapes. L'un des récipients en plastique doit être coupé en 2. À l'aide d'une haleine ou d'une aiguille chauffée sur le feu, il faut faire plusieurs trous dans le fond et le bouchon. Il faut tourner la partie supérieure de la bouteille avec le bouchon vers le bas et l'insérer dans la partie inférieure. L'adsorbant doit être versé dans l'entonnoir obtenu. La deuxième bouteille doit être débarrassée de son bouchon et le fond doit être coupé. À 10 à 12 cm du fond du récipient, vous devez fixer le ventilateur, vous pouvez utiliser un pistolet à colle ou du ruban adhésif. Double face, de manière à ce qu'il souffle vers le bas, vers la coupure. Enfin, il faut relier les 2 bouteilles, placer le tuyau avec la glacière sur l'entonnoir, et sceller le joint avec du scotch. Pour commencer à utiliser le ventilateur, il est nécessaire d'assurer l'alimentation en énergie électrique à partir du réseau ou de piles accumulateurs. L'appareil qui en résulte se caractérise par sa simplicité et son fonctionnement presque silencieux. Recommande, important, le déshumidificateur à adsorption peut fonctionner même à basse température, c'est pourquoi les appareils sont utilisés dans les unités de réfrigération et dans les patinoires. Instructions pour créer un déshumidificateur à condensation de vos propres mains. Le type de déshumidificateur le plus répandu dans les appartements est basé sur la condensation, c'est-à-dire la libération de l'eau contenue dans l'air lorsque la température baisse. Un exemple de condensation est la chute de rosée, c'est ce processus qui est reproduit technologiquement. Le déshumidificateur refroidit l'air de la même manière qu'un climatiseur, mais sans éliminer la chaleur de la pisse. Réalisation composants et principes de fonctionnement, évaporateur, échangeur de chaleur froid, où l'air est amené à une température inférieure au point de rosée, le condenseur, échangeur de chaleur chaude, où l'air sèche est à nouveau chauffé et évacué à l'extérieur. Le collecteur de condensat, où les condensats sont évacués. L'appareil domestique est facile à construire à partir d'une vieille chambre frigorifique équipée d'un compresseur en état de marche. Pour l'assemblage, vous aurez besoin d'un réfrigérateur inutilisé, plexiglas d'une épaisseur supérieure à 3 mm, un ventilateur domestique d'une puissance de 100 watts, une grille en plastique, pression, éléments de fixation, vis autotarodeuse, du mastic. D'étanchéité, ruban adhésif, silicone, outils, tournevis, visseuse, scie à métaux. À partir de ces éléments, l'appareil doit être assemblé selon les instructions. Assemblage. Le travail doit être effectué par étapes. Déshumidificateur du réfrigérateur. Tout d'abord, vous devez retirer les portes des 2 chambres du réfrigérateur. Ensuite, il faut mesurer les pièces démontées et découper des feuilles de plexiglas similaires. Sur les bords des plaques, il faut réserver 35 cm chacun et découper des trous pour le montage du ventilateur. Il faut ensuite installer une grille et un ventilateur dans le trou, et il doit diriger l'air à l'intérieur de la chambre, et le fixer à l'aide de vis autotarodeuses. Percer des trous dans la partie supérieure de la feuille de plexiglas.
Il faut ensuite installer la plaque à la place des portes du compartiment réfrigérateur et du congélateur. Utilisez du mastic pour fermer les espaces entre la porte et le boîtier. Enfin, il est nécessaire d'alimenter la chambre et le ventilateur. L'appareil branche sur le secteur dirigera l'air à l'intérieur de la chambre avec le compresseur en marche, où le gaz sera refroidi et deviendra plus sec. L'air trait est évacué à l'extérieur par les trous situés en haut de la plaque de plexiglas. Dans les appareils fixes, il n'est pas nécessaire de prévoir un récipient pour la collecte du liquide précipité, l'appareil peut être raccorde à l'égout pour l'évacuation des condensats. Afin de ne pas trop refroidir l'air dans la pièce où fonctionne le déshumidificateur conditionneur fait maison, les experts conseillent de placer le chauffage en face. Il doit être placé de manière à ce que le flux sortant tombe sur l'appareil supplémentaire. Les spécialistes notent l'efficacité des appareils à exécution indépendante, mais ils ont aussi un certain nombre de limites. Si le séchage est utilisé dans une pièce froide, l'appareil risque de ne pas fonctionner du tout, si vous essayez de le refroidir davantage, le condensat gèlera. Il existe plusieurs façons d'assécher l'air d'une pièce humide. L'aération ou une ventilation bien planifiée peut parfois être utile, tandis qu'une surhumidification permanente nécessite l'utilisation de déshumidificateurs. Ces appareils ont migré des installations industrielles vers les logements privés, où ils se sont révélés être des moyens de lutte efficaces contre l'humidité de l'air. Les experts recommandent aux personnes confrontées au problème d'une atmosphère humide, à la maison ou au travail de tester d'abord des déshumidificateurs de fabrication artisanale et de ne juger qu'ensuite de la nécessité d'acheter un appareil dans un magasin d'électroménager.